il est de retour sur scène en tant qu'artiste solo. Mesdames et messieurs, qui dit mieux? Carlo Vieux! I love Yes! it. Merci, merci. Oh mon Dieu. Juste la chaleur, l'excitation. I love it. Depuis que je suis entré ici hier à Montréal, I feel it. I feel the heat. Les gens sont hyper excités. I love it. Et franchement, I think I'm blessed to do mon premier concert ici à Montréal. Just because, non, c'est vrai. Clap, Quand je clap. venais à Montréal avec Karimi, it was always a party. Oh, oui. J'adorais ça. So, and you can feel it already in there. So, j'adore ça. Merci beaucoup. Oui, I oui, love oui. it. On est tellement content que tu nous aies choisi comme premier arrêt pour ta tournée, pour ton album. Et je ne suis pas la seule à le dire, hein, parce que moi, j'ai vu sur les réseaux comment les gens sont là et t'as dit, t'as senti l'amour et tout. Voici qu'est-ce qu'ils disent. Mais Sophie a dit, m'a volé sous oui, ça fait longtemps m'attend nous. Poupette dit comme ça, content t'ayé. Moi pas qu'attendre pour me joindre avant pour me faire photo. Marissa dit, c'est pas qu'on y en attend Carlo. Et puis Anne dit, les gens pas abandonner nous encore Carlo. Ouais, I remember, I think I saw, bon, je sais pas si c'est la même personne, mais il y a l'autre qui dit, yo, où tourner là? Pas aller encore. Ouais, pas partir encore. So, you know what? Et je pense que ça me tape cherché, hein, là, c'est ce que suppose ça, que mon yo ban moi, hein. Parce que avant que je sorti projet, I was like, all right, how is it? Comment yo t'a pas le recevoir, tu vois? Franchement, retomber tellement positif, mon yo tellement aimé l'album, hein. Ils ont hâte. And they were like, yo, they were waiting for me, tu vois? So, franchement, merci. It means so much to me, man. C'est tout à ton honneur, cher Carlo. Moi, j'ai adoré découvrir cet album. Merci. Comment tu es tombé en amour avec la musique? Comment la musique a fait partie de ta vie? Comme on retourne depuis le début, là. OK, depuis le début. Et moi, je m'appelle Carl Duroseau Vieux. Carl Duroseau Vieux. Duroseau, c'est des musiciens en Haïti. Et tu sais qui est Duroseau encore? Écoute, tu vas me faire découvrir. Mon manager, il est un Duroseau aussi. OK, on a su ça que récemment, donc on est cousins. Wow. Non, mais Duroseau, par exemple, dans Weber Sico, il y avait Richard Duroseau qui jouait le piano. C'est tous des pianistes, les Duroseau. Mon professeur de musique en Haïti était aussi un Duroseau. Donc, j'ai ça dans le sang. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec la musique, parce que c'est dans le sang, c'est génétique. C'est génétique. Wow. Voilà. Et tu joues plusieurs instruments, tu es claviériste, je sais. Claviériste, je joue le piano. Avant, j'ai joué aussi à la guitare et puis à la basse électrique, parce que j'aimais la basse, j'adore la basse. Mais je me suis consacré au piano après, depuis Karimi, au keyboards. Mais j'ai joué aussi à la guitare et à la basse électrique. Multitalentueux. Et la chanson? Je jouais, je ne joue plus la guitare et la basse, non. Maintenant, c'est plus le clavier. Ouais. Tu as décidé de focus là-dessus directement. Et le chant? C'est venu naturellement, je pense. Okay. À l'université, quand j'étais à l'université, je faisais partie d'une gospel group. Okay. Donc, je chantais gospel et à l'université, donc j'allais dans d'autres églises pour faire des concerts de gospel et tout machin. Ouais. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans à l'université. Wow! C'est bien, ça, c'est intéressant. Parce que souvent, on va voir plusieurs personnes qui sont self-made, qui par eux-mêmes ont appris et tout. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a quelqu'un qui connaît la notion du solfège et tout. Donc, non, très, très bien. Massi, il dit, c'était préféré dans Karimi. Moi, j'aime mes personnages sous-noirs. Si Joël dit comme ça, franchement, c'est où qui t'a fait aimer Karimi, c'est où qui t'a fait Karimi. Alors, comment ça a commencé? De quelle façon tu as passé de l'apprentissage de la musique à avoir connu Karimi? OK. Pour te dire la vérité, dès mon jeune âge, ce que je faisais semblant que j'avais un public devant moi, depuis l'âge de 12-13 ans. Je faisais semblant que quand j'étais chez moi, que j'avais un public devant moi et je jouais au clavier. Vision. Non, je faisais ça réellement. Hein. Wow. Tous les après-midi après l'école, je mettais l'album de Papache, par exemple, ou bien de Saccage. Ça, c'est des anciens groupes. Influencé, ouais. Et puis, je faisais semblant comme si c'est moi qui jouais le clavier. Et puis, une fois... Tu vois, il est full. Hein? Oui, comme s'il y avait des gens devant moi. I was literally visioning it. Et puis, j'ai été voir un concert de Bookman Experience et de Papache. Et puis, j'avais mon ami qui était à côté de moi. Et puis, je lui ai dit, yo, on joue après sur le podium. Et puis, il m'a dit, toujours pas l'été. Il me dit, non. Il me dit, monsieur, tout bon, on joue après c'est moi qui suis sur le podium. Et puis, j'ai travaillé là-dessus. Et puis, finalement, tu vois, on a réalisé avec Karimi. Mais la façon que j'ai débuté, c'est justement le fait que je voulais avoir cette expérience-là.
J'ai fait mes démarches. J'ai rencontré, par exemple, des gens comme Fabrice Rousier, Oui. qui jouait dans Musique à l'époque, tu vois. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui nous a mis sur le même chemin. Par exemple, j'ai commencé j'ai rencontré Richard, C'est le premier que Michael, tu as rencontré. Richard Cavé, puis ensuite Michael aussi était à l'école avec moi à Saint-Louis. OK. Et puis, après, il y avait Jude Jean qui chantait dans le groupe Cadence. OK. Maintenant, Jude Jean savait que je jouais au piano parce qu'il venait chez moi l'après-midi pour chanter avec moi le piano, machin. Et puis finalement, quand il allait former son groupe, il m'a demandé d'intégrer le groupe en tant que claviériste. J'avais 16 ans. Et puis je lui ai dit, bon, c'est un petit peu difficile avec les études et tout, machin. Et puis il m'a dit, écoute, essaie de parler avec tes parents. Ah, bon. Finalement, j'ai intégré Cadence. Quand j'ai intégré Cadence, Michael m'appelle. Michael me dit, yo, comme si ça passait là, mais comme si fait si route ça tout avant, bah, ça. Et puis j'ai parlé à Carl Henry, qui était le manager à l'époque. Et puis on a intégré Michael. Mais Richard aussi faisait partie de Cadence. Il était dans King Passy, mais de temps en temps, il faisait partie de Cadence. Maintenant, quand j'ai décidé de laisser Haïti pour aller faire mes études à l'université, Michael est venu aussi par la suite. Et puis Richard aussi a laissé Haïti. Maintenant, c'est à ce moment-là qu'on s'est réunis encore à New York. Et puis on s'est dit, allons faire un groupe. Wow. Et puis ça a commencé. Comme quoi, rien n'arrive pour rien. Ouais. Très, très intéressant. Mais quand Karimi a commencé, est-ce que vous aviez, justement, comme tu as l'air d'un homme de vision, est-ce que tu l'avais vu, tu étais comme, OK, ça aussi, je veux que ce soit, genre, on va être devant les foules avec Karimi. Non? Ça, je voulais continuer avec la musique, tu vois, mais on n'a pas su, c'est-à-dire qu'on a dit, allons faire quelque chose pour s'amuser. Mais on ne savait pas, on n'avait pas la notion on pensait que, par exemple, comme Nostradamus, on pensait que ça allait cartonner comme ça. Ouais. Tu vois, mais quand on a lancé Bang Bang, ça a juste cartonné, Partout à travers le monde. Partout à travers le monde. Et puis voilà, et puis bon, à l'époque, je travaillais pour un sénateur américain, et donc j'allais en politique. OK. Je voulais Tu aller en étudiais en politique. politique? J'ai une maîtrise en politique, Wow. j'ai une master's en sciences politiques et un bachelor's en économie et un bachelor's en sciences politiques aussi. Donc je voulais quand même entrer en politique, et puis finalement, j'ai dû faire un choix. Quand Karim est cartonné comme ça, les gens nous demandaient en live, je devais faire un choix. Donc c'est à ce moment-là que j'ai choisi Karimi, et puis voilà, le reste, it's history. Tu as suivi la passion. Ouais, voilà. Le moment pour moi était propice de retourner. Je me sentais prêt mentalement et physiquement de retourner dans la musique. Et c'est pour ça j'ai décidé, on a bâti une équipe ensemble, Power et moi. Et puis on a travaillé sur l'album, et puis voilà. J'aime ça. Prendre le recul, c'est important parce que c'est sûr et certain, comme tu l'as dit, 15 ans de temps à vivre à travers tout ça, ça ne doit pas être facile. Puis je pense aussi que des fois, certains liens, la proximité peut amener aussi comme on dit au Québec, à une écœurantite ou une tannée à Mounio. Donc, est-ce que c'est ça qui a causé la fin de la formation musicale? Parce que, tu vois, il y a Catherine, je lis les commentaires, hein. Catherine a dit « Monsieur Pat là pour la peine, non? » Rosna dit « C'est pas lui que t'es cause, groupe-là, fini, écrasé. » Est-ce que... Non, c'était pas moi. Il y a des gens qui a dit plein de conneries, plein de choses, juste pour des clics et des views et tout machin. Mais la réalité, c'est que je pense que ce qui s'est passé, c'est on avait définitivement un manque de communication. Tu vois, oui, il y avait des problèmes perso, par exemple, au niveau de Michael, si tu veux. Tu vois, ça, c'est lui, perso. Mais je pense qu'on a mal géré la communication avec Michael. Tu vois, et je pense qu'à un moment donné, il voulait prendre le recul lui-même. Mais nous, on voyait business, on ne voulait pas stopper le groupe, tu vois, parce qu'on avait tellement de demandes. Et on a dit, ah non, qu'on doit continuer, mais on ne savait pas qu'il avait un burn-out, tu vois. Et nous, je pense que les gens ne comprennent pas que, mais surtout, je pense que c'est dans la culture haïtienne, que ça n'existe pas, les burn-out, tu vois. C'est tabou encore. Exactement. Mais je pense que Michael avait un burn-out. Et il voulait prendre un recul, tu vois,
pour se rafraîchir, pour être prêt, tu vois. Et on n'a pas donné ça. Donc, à cause de cette manque de communication, je pense qu'il a décidé, il a pris une executive decision, il a décidé d'arrêter parce qu'on n'allait pas lui donner ce recul. Je comprends. Donc, c'est ça. Mais les gens veulent dire n'importe quoi, que c'est moi, que c'est Richard ou bien machin. Ils disent, bah, elles sont moins. C'est là, puis on connaît. De toutes les façons, my guess, et pour le concert, c'est Michael, tu vois. C'est ça, vous êtes ensemble encore quand même. Exactement. Tu vois, l'année dernière, par exemple, Michael faisait un concert à New York. Il m'a appelé, il m'a dit, yo, derrière mon concert, et puis j'ai pris l'avion, j'ai été au concert, et puis j'ai chanté avec Michael. Vous êtes en bon terme. Exactement, donc les gens peuvent dire n'importe ce qu'ils veulent, tu vois, mais c'était pas ça la raison vraiment. La raison, c'est qu'il y avait un burn-out, il voulait prendre un break, on n'a pas su gérer cette situation-là, et puis lui, il a décidé de, non, si vous ne voulez pas, moi-même j'arrête parce que je ne peux plus, tu vois, et puis voilà. Je t'ai découvert à travers mes recherches, mais là, je te découvre encore plus, puis je vois que tu es un homme qui prend son temps. Alors, quand on prend son temps, les choses sont bien faites. Et justement, laisse-moi te dire, pour la chanson Carrément, Rachel a écrit sur une de tes pages, This is her jam. Elle a écrit This is my jam. Qui me dit comme ça, siwa, pour musique siwa, moi, pour aller marcher tout doucement sous musique ça. Pour musique Bom Kaloa, Chaba dit comme ça, ouch, comparaison sonorité, Karim tape non. Belle créole pour premier soit dit on repeat. Oh my goodness. So, pour de vrai, je pense, j'entends et je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, ma chanson là, pour de vrai, shout out Pascal, si haut. Je te jure. To me, it's a great song. C'est quoi ta chanson favorite? Je sais que tu peux pas choisir, mais ta chanson du moment. Ta chanson du moment. Eh, il a dit quête. C'est beaucoup, mais ça sera entre Siwo, premier soir et Carrément. I'm sorry, I have to give the... I don't know, je ne peux pas choisir, dire ça, c'est le titre. J'écoutais une entrevue de Karel Pedré qui disait il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui sortent des musiques, mais maintenant, c'est plus une question de groupe ou de musique, il faut être visible. Et moi, ce que j'ai réalisé à travers les réseaux sociaux, c'est que tu n'as pas encore de danse officielle pour tes... I know. Maybe we should do something about it. Maybe we should do something about it. So. Je te propose quelque chose. Pas de problème. Yon siwo, pa gen pi douce passe, pa gen pi douce passe l'amour sa. Yon siwo, mwen pa ka remplacer, mwen pa ka remplacer l'amour sa. Ladies and gentlemen, qui dit mieux? Colombien!